Hello, je te retrouve ici pour te partager un message oraculaire de cette pleine lune qui a lieu ce 12 février 2025 dans le signe du Lion. Pour celles qui me découvrent, je m'appelle Charlotte Dudicelli, je suis psychosophrologue et praticienne en Chin Sang. C'est à travers un chemin d'éveil et de conscience que je guide les femmes à renouer avec leur nature sacrée et à rayonner dans toutes les dimensions de leur être. J'accompagne également les enfants et les adolescents à retrouver confiance, sérénité et bien-être et à devenir les héros de leur vie. Je consulte à Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne, mais également en visio. Voilà pour les présentations. Alors, parlons de cette pleine lune qui a lieu en Lion. Comme je le dis à chaque fois, moi je ne suis pas spécialisée en astrologie, mais je vais toujours venir écouter justement les astrologues, comme Sandrine Veriken, pour venir saisir qu'est-ce que cette pleine lune va nous proposer comme énergie qui va venir nous traverser et comment mieux les appréhender. Également, je te propose un message tiré d'un oracle pour faire du lien avec cette pleine lune. Tu peux également te munir de ton oracle ou de ton tarot préféré et venir tirer une carte pour mettre en lien avec le message que j'aurai moi-même tiré et canalisé pour chaque personne qui regarderont cette vidéo. Alors, pour cette pleine lune, j'ai choisi l'oracle du pouvoir personnel, parce que cette pleine lune en Lion nous invite tout à chacun de venir re-questionner qu'est-ce qui nous tient réellement à cœur et quelque part de reprendre notre plein pouvoir, de venir allumer, réveiller cette flamme intérieure qui nous guide à travers ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous et qui participe à rendre notre monde meilleur. Hop, j'aime beaucoup ce petit oracle. Tu sais, je l'utilise souvent en séance, notamment avec les adolescentes. Je trouve que les illustrations leur parlent bien et leur offrent cette possibilité de vraiment se remettre au centre et de voir à quel point elles possèdent les ressources intérieures pour dépasser une situation, une difficulté qu'elles peuvent rencontrer. Et en tant que femme, eh bien, cet oracle est tout aussi bien. Et voilà, si je te montre un peu, alors bien sûr, les dessins sont peut-être à l'envers, non, ça va. Voilà, il y a des mots-clés, il y a des dessins qui sont assez modernes, une expressivité au niveau des visages, des émotions qui en sont véhiculées dans la position des corps. Voilà, je trouve que c'est un oracle, au-delà de la manière dont moi je l'utilise, qui est très parlant pour toute femme qui souhaite travailler sur elle et retrouver son plein potentiel, son plein pouvoir, reprendre un peu les rênes de sa vie en main. Voilà, et bien c'est parti. Je viens mélanger les cartes. Je t'invite à toi te recentrer intérieurement. Pour cela, il te suffit de venir ressentir ton corps, la position de ton corps, mais également de ressentir ta colonne vertébrale. C'est ce trait d'union qui vient te relier pleinement au cosmos et à la Terre et qui permet aux énergies de circuler, comme aux émotions également. Alors, quel message cette pleine lune en Lion a-t-elle à nous offrir? Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Comme tu peux voir, il y a une femme avec un casque sur les oreilles. Elle boit tranquillement sa boisson, elle a le regard sur le côté, comme si elle percevait qu'il y avait sûrement des choses qui se passaient à l'extérieur de son casque, mais que vraiment ça coulait sur elle, parce que elle entend autre chose. Et donc du coup, ce qui se passe, elle y prête une demi-attention,
Cette attention, elle est plus tournée à l'intérieur d'elle-même. En tout cas, c'est ce que je vois et ce que je peux entendre à travers cette carte. Et justement, ce que cette pleine lune nous dit, c'est de revenir dans notre intériorité, d'arrêter de se fier à l'extérieur qui n'est pas forcément ce qui nous parle, ce qui nous ressemble. Mais en tout cas, voilà, elle nous invite à ça. Je vais quand même regarder dans le guide, parce que je trouve que le guide, ça vient toujours compléter le message qu'a voulu exprimer la créatrice de l'oracle. C'est le message 25. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours une citation qui est associée. Et là, la citation, c'est « Fais ce que ton cœur te dit de faire, de toutes les façons, on te critiquera. » Et bien sûr, ça rappelle que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et heureusement, quoi, j'ai envie de dire, ça permet tout à chacun d'apporter comment dire, sa valeur ajoutée qui permet du coup à chaque personne, à chaque être sur Terre d'exprimer qui il est, mais en même temps de compléter ce que l'autre est. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre en disant ça, mais en tout cas, c'est ce que je perçois. En tout cas, c'est ce que ça nous invite. C'est-à-dire que à l'intérieur de toi, tu sens que tu as des choses à venir exprimer ici, des choses qui sont justes, des choses qui sont toujours dans le respect de l'autre, mais qui du coup vont venir être complémentaires ou venir inspirer ce que l'autre n'arrive pas à percevoir ou à faire jaillir à l'intérieur de soi. C'est parce que, bah, comme dit Gandhi, tout changement que tu souhaites voir dans le monde, ça commence d'abord par toi. C'est parce que tu vas d'abord rayonner ce qui est juste, ce qui vient apporter, enfin mettre ta lumière, que les autres vont pouvoir, ça va venir éclairer les propres lumières des autres aussi. Le guide nous dit « Il n'est pas facile de se rendre sourd à toute la négativité de ce monde, mais c'est un mal parfois nécessaire, surtout si cette négativité est dirigée vers vous. Il est très facile de douter ou de se remettre en question lorsqu'on écoute l'avis des autres. N'écoutez que votre instinct, sachez reconnaître que l'avis des autres ne tient qu'à eux, qu'il n'est en aucun cas une vérité absolue. » Comme dirait dans les 4 accords Toltec, il y a cet accord qui dit de ne rien prendre de façon personnelle. Parce qu'effectivement, ce que vient exprimer l'autre est forcément teinté de tellement de paramètres différents, que ça soit sa propre émotionnalité par rapport à ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là, ou de ce qui l'habite à ce moment-là intérieurement, et qui du coup s'exprime à travers ce qu'il vient vous envoyer comme message. Et ce que j'entends aussi, ce n'est pas dans le sens de laisser votre ego prendre le dessus, de moi j'ai raison, c'est vraiment dans le sens de se relier à qu'est-ce que dit ton intuition. Ok, j'entends ce que me dit l'autre, j'entends qu'il y a une part qui est teintée par rapport à sa façon, son filtre à lui, sa façon de voir les choses, mais du coup, par rapport moi à mon intuition, qu'est-ce qui fait sens pour moi, et quelque part de juste prendre ce qui fait sens pour soi et ne pas tout prendre comme une vérité absolue. C'est-à-dire juste prendre, tiens, ça, ah, c'est intéressant là ce qu'il vient me dire, et ça vient exprimer quelque chose, et de venir faire la part des choses et laisser son intuition dire oui, ça c'est juste. Euh, Parfois, le retour des gens veut que vous êtes utile, il est important de l'entendre, c'est ce que je viens de t'exprimer. Mais il faut du courage pour poursuivre ses idées, ses croyances, il en faut également pour se mettre à nu, à la merci des critiques et du jugement des autres. Ne laissez pas la pression ou le jugement vous empêcher de suivre vos désirs profonds. Déconnectez-vous de cette négativité, prenez-la avec recul et continuez de briller. Et oui, ça demande à être aligné à l'intérieur de soi, à vraiment venir cet alignement, ce truc où de saisir pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Pourquoi je vais exprimer ça? Et comment ça vient exprimer quelque chose de l'ordre de mes valeurs, de ce qui est vraiment important pour moi. Et du coup, plus tu es au clair avec ce que tu viens exprimer, plus du coup, quelque part, les messages que t'envoie l'autre se font par le biais
constructif et qui permet vraiment de te révéler. Donc là, par rapport à cette pleine lune, ce que j'entends, c'est que ça peut venir toucher vraiment des émotions, mettre dans un inconfort, et que du coup, derrière cet inconfort, c'est replacer les choses à l'intérieur de soi, de voir à quel niveau ça touche, et du coup, qu'est-ce qui est fondamentalement juste et ce qui est fondamentalement va te servir à avancer, à du coup éclairer les choses, à apporter un nouveau regard et à du coup évoluer. Donc c'est vraiment ce que nous invite cette pleine lune en Lion par rapport à travers ce message-là, c'est de revenir à soi aussi, à chaque fois de revenir à l'intérieur de soi, écouter à l'intérieur de soi, pour ne pas être dans la réaction, mais vraiment plus dans quelque chose de l'ordre du plus fluide. Il faut savoir aussi se protéger, bien évidemment. Quand tu sens que tu es trop vulnérable, eh bien, coupe-toi des sources d'énergie qui sont plutôt à consonance négative. Voilà, c'est savoir prendre de la distance, prendre par rapport à ces choses-là, le temps de retrouver une stabilité intérieure et pouvoir de nouveau pouvoir s'ouvrir à ces choses-là aussi. Voilà, vois ce qui est juste pour toi, ce qui fait sens par rapport à ce que je viens de te délivrer comme message. Fais du lien avec la carte que tu as pu tirer toi-même de ton côté. Mais en tout cas, sois vraiment pleinement à l'écoute de ces émotions, de ce qu'elles viennent exprimer. Choisis les canaux que tu es en accord et que tu es en capacité aussi d'entendre et d'écouter. Et vient du coup réveiller à travers, voilà, le lion, c'est vraiment ce feu intérieur qui est à l'intérieur de nous, et bien vient justement le réveiller. C'est au cœur de l'hiver que la flamme brille et nous montre, nous guide à travers le chemin pour nous mener jusqu'au renouveau, jusqu'au printemps. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce message. Dis-moi en commentaire ce que ça vient exprimer pour toi, ce que tu en penses par rapport à ce que tu vis en ce moment. Si auquel cas t'as pas forcément le souhait de commenter, eh bien je t'invite à mettre un pouce, juste pour dire que t'es passé par là, que tu as été sensible à ce que je viens de te partager. Quelque part, c'est venu t'apporter. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour être averti des nouvelles vidéos que je peux sortir, qui sont toujours en lien avec ton bien-être et des sources d'inspiration pour ton bien-être. Voilà, et bien je te souhaite une douce lunaison et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.